ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. 1er septembre 2022, bienvenue à ce nouveau numéro d'ABC Actu, dont voici le titre. Non à la vente de la concession du lycée Lubusha dans le Haut-Katanga. Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, est descendu sur place pour un constat, élément à suivre dans ce journal. Quid de l'impact visible du service national après les transferts de Kuluna à Kanyama KCC? Que gagnent les autochtones de ce territoire? Plus de détails au cours de ce journal. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Émolument d'un député national, on en parle dans ce journal. Martin Fayulu a alimenté le débat en parlant d'une somme de 21 000 $ américains. Au cours d'un entretien accordé à votre rédaction, l'honorable Georges Kazadi a donné son point de vue. Le débat sur les émoluments des députés nationaux occupe des plus belles discussions publiques depuis mardi 30 août à la suite d'un communiqué de Martin Fayulu dénonçant qu'un élu national touche une somme de 21 000 $ américains par mois depuis janvier 2022. Plusieurs sons de cloche ont circulé sur la toile de députés scandant des bulletins des payes en guise de preuve, demandant à Martin Fayulu de ne pas le salir car lui-même étant député connaît le salaire mensuel et les montants exacts de leur émolument. Interrogé à ces sujets, l'honorable Georges Kazadi, élu du Haut-Lomami dans le territoire de Kanyama, parle d'un faux débat et révèle que leur salaire mensuel s'élève à 16 millions de francs congolais. Moi je vous dis que ce sont des mensonges. N'importe quel fonctionnaire ici, vous allez à la SNEL, vous allez à la Régie des eaux, à la GICAMI, n'importe où, ils ont le barème. Comme nous, les députés, je peux vous fournir le bulletin de paye. C'est à peu près 16,5 millions, mais lorsque vous retirez les retenus, il y a les retenus. Les députés aussi cotisent pour leur avenir, puisqu'ils seront bientôt retraités aussi. La santé. Mais lorsqu'on retient ça, alors on se retrouve dans les 14 millions à peu près et demi. C'est comme ça, vous entendez les gens parler de 7 000, 7 500 $ lorsqu'on veut les rendre en devise étrangère. Mais aussi, le député a des primes qu'il reçoit. Donc lui, il a pris comme ça les choses dans la globalité. 21 000 $, il a commencé à crier, mais nous connaissons très bien que son problème, c'est le président Tshisekedi. Martin Fayulu devrait se renseigner avant d'attaquer ses collègues députés en tenant compte des échéances électorales de 2023 qui se pointent à l'horizon. Moi, je lui conseille vraiment, comme il veut devenir président de la République, il veut gérer un grand pays comme le Congo, il doit avoir toutes les informations avant de se prononcer. Nous sommes en train d'aller tout à l'heure, au mois de septembre, c'est une session budgétaire, qu'ils viennent modifier les budgets. Il faut noter que les salaires de députés sont ventilés dans plusieurs rubriques, comme le réserve parlementaire. Martin Fayulu devrait bien choisir sa cible, car le peuple attend de voir le bilan des institutions avant de se décider devant les urnes en 2023. Dans l'actualité également, près de 80 hauts magistrats ont prêté serment devant le chef de l'État ce mercredi 31 août 2022 avant leur entrée en fonction. Ces hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif se sont exprimés juste après cette cérémonie. Regardez. Non, mais le chef de l'État, le magistrat suprême est à féliciter. Parce que pour la petite histoire, nous avons été recrutés en 2013. Mais madame, c'est... il faut faire les calculs, combien d'années après, et près de 10 ans après, sous son régime, que nous prêtons serment. Donc, avant lui, personne ne cernait l'importance de la Cour des comptes. Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs années, alors que la Cour des comptes est une institution, et l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, c'est elle qui est censée, comment dirais-je, coordonner et l'assainissement de la gestion des finances publiques. Donc, nous lui sommes très reconnaissants, madame. Entre nous et l'IGF, on a très peu de choses en commun. C'est quand nous faisons le contrôle non juridictionnel dans les audits. Encore que dans ces contrôles-là, il y a des choses que nous faisons qu'eux, ils ne font pas. Hein, donc, c'est un peu ça. Quand nous contrôlons, nous faisons la conformité.
le contrôle budgétaire, ils ne font pas ça. Quand nous faisons le juridictionnel, quand nous poursuivons, nous rendons des arrêts. C'est-à-dire quand nous poursuivons les fautes de gestion, nous agissons comme une cour. Et en tant que cour, nous sommes des magistrats et nous rendons des arrêts. Bon, l'IGF, effectivement, c'est une institution de contrôle aussi, mais ils sont au niveau des OPJ. Et quand ils relèvent des infractions, ils doivent transmettre au procureur de la République. Mais nous sommes une juridiction, quand nous constatons, chez nous les infractions, on les appelle des fautes de gestion. Quand nous constatons, nous jugeons nous-mêmes. Et nos structures exécutent. Donc c'est différent. La différence entre le présent et le passé, c'est que maintenant c'est l'état de droit. Je veux dire, l'état de droit est le socle de la réussite du mandat du président Tshisekedi parce qu'il l'a mis en avant. Et lorsque des hauts magistrats sont élevés, nous sommes vraiment dans le droit. Le facteur compétence est le premier choix chez le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État nomme une personne, c'est toujours par rapport à sa compétence. Vous pouvez lui faire confiance. La politique se fait avec le cerveau et non les sentiments. Nous avons nos frères congolais qui ont de grands espoirs parce qu'actuellement, ils ont un président exceptionnel. C'est un grand jour de voir aujourd'hui la Cour des comptes redynamiser, rejoindre rapidement le terrain de la lutte contre la prédation. On a eu l'impression d'être seul face à cette prédation, on recevait des coups de toutes parts. Maintenant, nous avons une structure qui arrive, une structure très efficace. Ado Ndombassi était face à la presse ce mercredi 31 août au siège de l'ESID à Kinshasa. L'honorable député dévoile sa nouvelle proposition de loi portant sur l'administration de soins d'urgence et préhospitaliers. Une proposition qu'il attend déposer dès la rentrée parlementaire de septembre. Regardez. Vacances parlementaires, l'honorable Ado Ndombassi n'a pas croisé les bras. L'élie de Funa travaille en coulisses pour apporter à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant sur l'administration de soins d'urgence et préhospitaliers dès la session de septembre prochain. Face à la presse, ce mercredi 31 août, l'homme a révélé le bien fondé de cette loi. La question des soins d'urgence et préhospitaliers ne fait exception d'aucun rang social. En effet, même avec $1 million, vous pouvez perdre la vie dans une ambulance ou dans votre propre véhicule si vous ne recevez pas des soins appropriés en toute urgence. La situation des ambulances dans notre pays est alarmante et devrait interpeller chacun de nous. En ce qui concerne la protection civile, notre gouvernement n'applique à ce jour aucune politique en matière de secours de la population à la survenance des incendies. La restructuration du système sanitaire en RDC, la prise en charge rapide des malades, la dotation d'un service d'urgence d'une équipe solide et bien équipée. Des dispositions générales de l'organisation et du fonctionnement des soins préhospitaliers, des transports sanitaires, de l'enseignement de la médecine d'urgence et des dispositions finales. Voici ce qu'il faut retenir de cette proposition de loi. Elle fixe les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et l'administration des soins préhospitaliers en République démocratique du Congo et s'applique au personnel de santé, aux établissements sanitaires, aux victimes des accidents et des catastrophes naturelles et à toute personne dont l'état de santé nécessite une intervention médicale urgente. Toutefois, l'organe délibérant devra approuver et adopter cette loi pour que celle-ci soit bénéfique au peuple congolais. Dans un autre registre, les différentes coordinations provinciales de Ensemble pour la République à l'œuvre de production de cartes de membres et enregistrement. C'est le cas de la coordination provinciale du Congo central. Urbain Kabeï pour plus de détails. Le processus d'adhésion et production des cartes des membres s'accélère et prend une dimension supérieure dans des différentes coordinations provinciales de Ensemble pour la République. C'est le cas de la coordination provinciale du Congo central chez l'honorable Thomas Kiakokwa, dit Thomas Mundele. C'est chaque jour
jour qu'ils produisent des cartes aux membres qui viennent adhérer et pour ceux qui l'ont déjà fait. Matondo Poiti Irénée, chargé d'enregistrement et encodage au bureau provincial, basé dans la commune de Matadi, de la ville qui porte les mêmes noms, explique comment ça se passe. C'est pour M. Zolo. C'est bon. Je suis très content et je suis très ému parce que je viens d'arriver et tout de suite là, on vient de me remettre ma carte. Je suis vraiment joyeux parce que nulle part ailleurs où je suis passé, je vis ce genre de réalité. En tout cas, je suis très ému. M. Mabiala, président fédéral de Matadi, obligé d'assurer la permanence pour plus d'encodés par jour qui viennent des différentes communes de la ville de Matadi. Vous savez, dans toutes les institutions, ceux qui sont placés dans des fédérations, ce sont ceux qui sont au four et au moulin de travail. Donc, si on ne se met pas debout pour travailler, vous savez, il n'y aura pas la vie dans notre parti. Donc nous sommes là pour travailler. C'est peut-être que j'ai donné le temps pour faire la permanence au bureau, compléter les enregistrements, c'est-à-dire les encodages, pour permettre l'avancement des enregistrements de nos membres qui sont adhérés. Et ensuite, nous allons revoir les terrains pour voir comment faire parvenir du jour au jour et puis le plus nombreux des membres de notre parti Ensemble pour la République. Au Congo central, Ensemble est partout. Et les Né-Congo ont accepté Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe en adhérant massivement au parti. Jean-Claude Mvouemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a effectué une visite surprise au tribunal de Kikonka dans le territoire de Madimba le mercredi 31 août 2022. Plus de détails avec Roussi Misenga. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, Jean-Claude Mvouemba Luzamba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a eu à visiter le tribunal de Kikonka dans le territoire de Madimba le mercredi 31 août 2020. Soucieux de palper du doigt sur le fonctionnement de son entité, satisfait, le speaker de la représentation provinciale du Congo central a fait le point. Au tribunal de Kikonka, là où j'ai été très bien reçu par leurs honneurs et une très bonne chose, je viens de me rendre compte que le tribunal vient, à travers le procureur, vient de construire un amigo par rapport aux prochains détenus. Nous qui avons connu l'amigo qui était en face, par rapport à celui-ci, c'est quand même quelque chose que je peux dire de standing, que nos filles, que nos frères, que nos parents puissent être là en attendant que la justice puisse s'occuper d'eux. Juste après, il s'est rendu au village Mbouela où se déroulent les états généraux du sport, une initiative qu'il a allouée. Vous savez, le sport a eu un nouveau élan par rapport aux années qui passent à Maliba. Nous avons connu, au point de vue footballistique, nous avons eu à être assez heureux. Mais maintenant, nous devons l'expatrier à travers tous les sports. Il faudrait que maintenant que l'artisanal qu'on avait au niveau de sport devienne maintenant professionnel comme ailleurs. Avec Jean-Claude Mvouemba à la tête de l'Assemblée provinciale, la province de Mvuluzi-Kimbangu semble prendre une autre allure pour le bien-être du peuple Né-Congo. Après son retour à Gbadolité, le gouverneur Malo Ndimba Mobutu prend officiellement ses fonctions à la tête de la province du Nord Ubangi. La remise et reprise avec le gouverneur sortant Oscar Oshobale a eu lieu mercredi 31 août devant plusieurs invités. Regardez. C'était aux environs des 14h, heure des Gbadolite, quand le décor fut planté et la mise en place terminée, que le nouveau patron de l'exécutif provincial du Nord Ubangi est arrivé au gouvernorat de la province en vue de la cérémonie mémoriale de ce mercredi 31 août 2022. Il était question de la cérémonie de remise et reprise marquant la passation civilisée de pouvoir entre le gouverneur des provinces sortant, son excellence Oscar Oshobale Oyozu, et le gouverneur des provinces entrant, son excellence Malo Ndimba Mobutu. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée devant un parterre d'invités de marque, dont les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les membres du comité provincial de sécurité, les administrateurs du territoire, les directeurs et chefs de division de l'administration publique, le maire de la ville de Gbadolité, la société civile, les chefs des confessions religieuses, les notables coutumiers et autres,
Et c'est sous la supervision de Madame l'inspectrice provinciale de la territoriale du Nord Obongi, Madame Hermine Poutou-Kabongo. Ayant pris son bâton de commandement en main, le petit-fils du fait maréchal Mobutu a, dans son discours, déclamé les sentiments qui l'animent ces jours mémorials avant de lancer un appel pathétique à l'endroit des filles et fils du Nord Obongi en fait de relever ensemble les défis de développement de la dite province. Maintenant que nous sommes placés à la tête de notre chère province, le sentiment qui m'anime est celui d'une grande humilité face à ces lourdes responsabilités qui sont les nôtres. Voilà pourquoi je lance un appel pathétique à toutes les filles et à tous les fils du Nord Obongi à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions fédérer nos énergies en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le décollage de notre chère province, substance même du programme de mon gouvernement provincial qui sera dévoilé le jour de l'investiture de l'équipe gouvernementale. Je pense plus particulièrement aux acteurs politiques, honorables sénateurs, honorables députés nationaux et provinciaux, leurs excellences les anciens gouverneurs de province, aux opérateurs économiques réunis au sein de la Fédération des entreprises du Congo, aux personnalités du monde scientifique, aux responsables des confessions religieuses, aux partenaires techniques et financiers, aux responsables des organisations non gouvernementales nationales et internationales, aux agents et fonctionnaires de l'État, aux cambistes et revendeurs du carburant, aux camarades étudiants. Je lance un appel pathétique à tous, disais-je, pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre chère province. Notez qu'un cocktail avait agrémenté la cérémonie sous une pluie fine des bénédictions. Je l'ai annoncé au sommaire, quid de l'impact visible du service national et les transferts de Koulouna à Kanyama-KCC que gagnent les autochtones de ce territoire. Les députés national Georges Kazadi, élu de Kanyama, s'insurgent sur les actes nuisibles de délinquants venus de Kinshasa sur la... Service national. Depuis que les inciviques de Kinshasa et récemment des Kolwezi sont transférés à Kanyama-KCC, quel impact visible ce service a-t-il créé au profit des autochtones du territoire de Kanyama? Pour les députés national Georges Kazadi, élu de Kanyama, c'est un constat amer qui s'observe dans son territoire depuis qu'on a transféré, c'est hors la loi. Non mais c'est un crime. Comment je peux appeler ça? C'est criminel, je vous assure. Hein? Je viens d'apprendre il y a 2 jours, on a égorgé une femme. Juste à quelques mètres là où se trouve le barrière du service national. Viol, extorsion, pillage, délocalisation de la population. Vous voulez que j'appelle ça comme l'impact positif? Non. Moi, je vous dis et je vais continuer à dénoncer. La présence de ces voyous-là chez nous, c'est une mauvaise chose. Comment expliquer que les maïs produits sur place ne profitent pas aux autochtones? Se demande le député national Georges Kazadi. Je ne suis pas contre les autres Congolais qu'on amène là-bas pour essayer de les redresser. Je suis d'accord. Mais tenez quand même compte des autochtones, de ceux qui sont là-bas. On ne gagne rien. On récolte le maïs, on va nourrir les gens ailleurs. Sur place, on laisse les gens affamés. Qu'est-ce que vous voulez que moi je parle de ça? Vous voulez que je dise que voilà, c'est une bonne affaire, c'est arrivé? Mais non. C'est une très mauvaise chose. Le gouvernement doit changer. Une chose est sûre, chercher à envoyer les Koulouna à Kanyama-KCC, c'est bien. Il serait aussi mieux que les mesures d'encadrement suivent pour que la population de Kanyama continue de vivre en paix sans être dérangée par les délinquants transférés dans les services nationaux. Il a lancé la campagne dénommée Combat de résistance pour protéger la concession du lycée Lubusha. Lui, c'est Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, descendu sur place après que 2 entreprises chinoises ont depuis plus de 6 mois amorcé leurs exploitations minières dans la concession de cette école. Regardez. Comilou et Excellence, 2 entreprises chinoises ont amorcé leur exploitation minière dans la concession du lycée Lubusha, entraînant ainsi des fissures des murs de l'école et la pollution de l'air qui a un impact négatif sur la santé des enfants. Une situation qui a poussé le numéro 1 de l'Église catholique à visiter le site du lycée. Arrivé sur place, Monseigneur Fulgence Mouteba a déclaré que l'Église est contre les déplacements de l'école. Un patrimoine comme celui-ci, je trouve que le sacrifier et le détruire, c'est non seulement un péché capital, mais c'est comme si on crachait sur l'histoire. Il n'a jamais été question de vendre le lycée Lubusha. Il n'a jamais été vendu ce lycée et il ne sera jamais vendu. Je déclare que le lycée Lubusha de Luisha n'est pas à vendre.
Quant au fait que la concession doit être vendue pour l'exploitation minière, il s'oppose et indique que ce serait sacrifier l'avenir des enfants de ces coins. Et à quel prix évalue-t-on ces patrimoines? Et d'une valeur inestimable. Même s'il était question de vente, qu'on me dise d'abord à quel prix. Ce qui se trouve ici représente des milliards de dollars. Plusieurs personnalités politiques, dont Moïse Katumbi, ont condamné la prétendue vente de la concession du lycée Lubusha à Luisha. Moïse Katumbi a le 21 août dernier indiqué dans une lettre que personne n'a le droit de détruire un des plus grands symboles de l'éducation de la jeune fille congolaise. Pour rappel, ce lycée a été construit en 1965 et est géré par l'Église catholique de Lubumbashi. Avant d'échuter, prenons cette information. La dynamique Guilain Niembo du district de la Tchangou a organisé un tournoi interquartier dans la commune de Ndjili. Une façon pour elle de lutter contre la délinquance juvénile. Regardez. La dynamique Guilain Niembo, dans sa section de la commune de Ndjili, a organisé un tournoi interquartier de Djidjitu dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile, autrement appelée Kuluna. Débuté le 27 août 2022, il s'est clôturé le 28 août 2022 sous la présence du coordonnateur principal du district de la Tchangou, M. Albert Doudou Ilunga. Dans sa prise de parole, le cordon de la Tchangou a tenu à préciser le pourquoi de ce tournoi et a remis une enveloppe aux vainqueurs de différentes catégories. Discipline ya sport, soutenir yango, on a beaucoup de liboso, boulot ezalate, plutôt pour s'organiser. Pour moi, ils ont des lancements, ça veut dire que la semaine prochaine, ils ont dit qu'ils m'attaquent. Après semaine, il y a qui m'attaquent, ils ont dit donc on est commune par commune, discipline est belée, au-delà, il y a au monde. Ces jeunes, ils ont dit, ils ont dit, ils sont jeunes, ils ont dit, liboso. Message, nous sommes prêchés, ils ont dit, bolingo, ils ont dit, mosala, ezali kolala te, ezali kotelema kokende liboso, mutu nyonso aza na oyo akoki kolakisa. Lelo bomoni ba jeune, tomoni ba champion d'Afrique baza awa, ba défendre mboka, baza bato ko soutenir bakasi. Sport ezo souffrir mingi na encadrement. Ba jeune bayebi musala, bayebi kosala ngote po makoki ezate, deux jeunes azali pour na ko accompagner bango, pour permettre bango bazwangonga ya ko s'exprimer à tout temps qu'ils en ont. Après la dite cérémonie, l'infatigable Albert Doudou Ilunga s'est rendu à la section des jeunes de la commune de Lancélé où une foule immense l'attendait. À son arrivée sur le lieu, le cordon de la DGN Tchangou a été accueilli par sa base de Lancélé, chants et cris de joie, tout dans une ambiance de famille. Prenant la parole, M. Albert Doudou Ilunga a tenu à préciser que toutes les revendications de sa base de Lancélé lui parviennent, telle est même la raison de sa descente sur le lieu. Il s'y est de signaler que toutes les activités de la DGN sont pour accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une édition de Efranzila, place au rappel de titre. Non à la vente de la concession du lycée Lubusha dans le Haut-Katanga. Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, est descendu sur place pour un constat, élément que vous avez suivi au cours de ce journal. Quid de l'impact visible du service national après le transfert de Kuluna à Kanyamaka CC? Que gagnent les autochtones de ces territoires? Vous avez suivi avec plus de détails au cours de ce journal. L'info continue sur Facebook et YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis.